Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Rien n'a pu endiguer le torrent vendeur à la Bourse de Paris aujourd'hui, qui recule pour la 9e séance consécutive. Un triste record d'ailleurs pour le CAC qui n'avait jamais enchaîné 9 séances de baisse d'affilée. Alors Paris abandonne encore 3,9% pour revenir à 3320 points. Un repli donc significatif, une baisse de 135 points qui s'est faite d'ailleurs avec beaucoup de volume, 4,8 milliards échangés aujourd'hui sur le marché. Ailleurs, l'ampleur de la baisse est du même acabit. Francfort recule de 3,4%, Londres moins 3,43%, Milan moins 3,2%, Madrid moins 3,6%, tandis que Helsinki signe la pire performance avec un plongeon de plus de 5%. Bref, c'était un peu la déprime aujourd'hui sur les marchés. Même les indicateurs ressortis mieux que prévu sont passés complètement inaperçus par le marché. Depuis maintenant 9 séances, on assiste en fait à des dégagements violents et massifs, ainsi que des shorts de la part de hedge funds qui en profitent pour racheter le marché au plus bas. De plus, beaucoup de stops sont exécutés automatiquement. C'est un peu le principe du stop, ce qui alimente bien sûr et entretient la baisse des marchés qui enfoncent tour à tour des supports techniques importants. Tout porte à croire finalement que les investisseurs sont passés d'un excès d'optimisme à un excès de pessimisme. On a vraiment l'impression que le marché a besoin de consolider pour finir sa purge, éventuellement d'aller tester ses plus bas de 2010. Alors on n'est plus très loin maintenant puisque le plus bas date du 25 mai 2010 à 3287 points. Toutefois, les analystes, les traders estiment que le marché donc pourrait aller tester ce point bas avant de finalement se stabiliser. D'autre part, Wall Street subit également un violent décrochage, ce qui explique aussi le repli donc assez violent observé sur les places européennes aujourd'hui. Les trois indices qui enfoncent leur support avec un Dow Jones donc qui plonge de plus de 300 points, moins 2,55%, 11 593 points. Idem pour le Nasdaq, moins 3,5%. On casse également des niveaux importants sur le S&P qui plie actuellement de 3,4%. Le S&P qui est d'ailleurs en passe de signer sa plus forte baisse sur un an, et c'est suffisant finalement pour faire baisser l'ensemble des places financières mondiale. Et puis d'un point de vue macroéconomique, les marchés sont en train de digérer le fait que la reprise économique outre-Atlantique s'essouffle au moment même où le QE2 de la Fed, qui était quand même censé relancer la machine économique, prend fin. Du coup, les banques centrales n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre, et puis fondamentalement les zones d'incertitude sur l'économie plane toujours. La crise des dettes souveraines est encore montée d'un cran aujourd'hui après l'intervention de Barroso qui a dit qu'elle ne se limitait plus aux seuls pays périphériques, suivi dans l'après-midi de l'intervention de la BCE qui va racheter des obligations donc pour limiter les turbulences sur le marché obligataire, ce qui s'apparente finalement à un aveu de la gravité de la crise souveraine. S'y ajoutent des plongeons spectaculaires de la part de sociétés qui publient des résultats décevants. Chaque jour, une valeur se fait massacrer. On a eu Vallourec, hier c'était la Société Générale, et puis aujourd'hui c'est Veolia qui plombe le CAC avec en s'effondrant donc de 18,88% à 11,60 €. Le secteur parapétrolier lui est particulièrement pénalisé par la chute du baril du pétrole. Le secteur se fait massacrer. Bourbon chute de 9,44%, CGG Veritas moins 8,96, ou encore Technip qui signe l'une des pires performances sur le CAC avec un repli de 8,26%. Le WTI justement perd de 0,5% à $90, tandis que le Brent recule de 2,11% à 110,87. Et puis sur le SBF 120, c'est l'hécatombe. Seulement deux valeurs parviennent à s'extirper du marasme. Areva plus 1,41% et BIC plus 0,44. Et puis
pour terminer, sur le marché d'échange, la baisse du yen après l'intervention du gouvernement japonais commence progressivement donc à se dissiper. Le dollar gagne désormais 2,3% à 78,90 contre 80,20 au plus haut dans la matinée. L'euro quant à lui reste bien orienté bien sûr face au yen. Il s'adjuge 0,92% à 111,74 contre 114 au plus haut ce matin. Et puis la monnaie unique qui plie également face au dollar de 1,33% pour se négocier à 1,4156. L'once d'or, quant à elle, termine la séance sur une nouvelle hausse de 0,7% à 1674 $ après avoir coté un plus haut en séance à 1681 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.